Bonsoir à tout le monde. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Philippe Perrenaud qui travaillait jusqu'à il y a encore quelques mois à l'URSSAF. C'est l'URSSAF qui ramasse les cotisations de la sécurité sociale et qui a été longtemps, jusqu'à il y a quelques mois aussi, responsable régional CGT de la Fédération des organismes sociaux, autrement dit celle qui compte les salariés de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est sur un principe de solidarité. C'est comme ça qu'elle a été créée. Et je crois que c'est effectivement ce principe-là qu'il faut conserver à tout prix. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit les assurés eux-mêmes qui la gèrent, et non pas l'État qui, lui, a une vision tout à fait, surtout maintenant, qui a une vision tout à fait économique de la chose, et sachant qu'en plus, il a des oreilles assez perméables aux idées patronales. La création de la sécurité sociale, je ne vais pas y revenir, mais c'était basé uniquement sur des cotisations. Alors pour des raisons historiques qui sont un peu trop longues à développer, il y a des cotisations dites patronales et des cotisations salariales. C'est une partie intégrante du salaire. Ça fait partie de la masse salariale. C'est un salaire, on dit socialisé, parce que au lieu d'aller directement dans notre poche, il va dans une caisse commune, et cette caisse, elle sert à ceux qui en ont besoin. On peut très bien ne pas en avoir beaucoup besoin dans une vie, on peut en avoir par contre beaucoup besoin. Et ça, personne ne le sait. À chaque fois qu'il y a une exonération des cotisations sociales dites patronales, c'est une partie de notre salaire qu'on nous enlève. Ni plus, ni moins. En 1945, les gens n'avaient pas confiance dans le gouvernement, parce que s'il y a crise, ils auront tendance, si c'est de l'impôt, à prendre une partie, au lieu de la donner à la Sécu, cette partie-là, eh ben, ils vont la mettre ailleurs. C'est ce qu'a annoncé notre président de la République. Il a l'intention d'augmenter, évidemment, complètement, je vais y venir, la CSG, je vais expliquer sur la CSG, rassurez-vous, mais en même temps, il a l'intention de donner un petit peu aux collectivités territoriales qui râlent parce qu'on leur enlève les moyens. Alors la CSG, c'est un impôt. Qui paye la CSG? Alors, si on prend les chiffres de 2017, la CSG est payée pour 80% par les salariés, 18% pour les chômeurs, pour les retraités, et 10% pour les entreprises. Si on supprime les cotisations, les entreprises ne payent plus rien du tout. Donc c'est une partie de notre salaire qui va où? Non pas créer des emplois, on le sait, mais qui va, on l'a vu, les paradis fiscaux. Oui, ça c'est notre argent qui est parti là-bas. Et c'est rapidement la suppression totale de toute cotisation dite patronale. Et qui va supporter l'impôt? Qui paye l'impôt? Nous. Voilà. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, et c'est particulièrement grave. Fort heureusement, beaucoup d'associations, de syndicats estiment qu'il est impératif de fonctionner à partir de cotisations et non pas de l'impôt. En 2000, quand il y a eu la mise en place des 35 heures, le MEDEF a quitté les conseils d'administration de la Sécu pour protester contre une mesure qu'ils n'acceptaient pas, qu'ils n'acceptent toujours pas d'ailleurs. Bon. Ils sont revenus depuis. Et pendant le temps où ils ont été absents, les organisations syndicales de salariés, elles étaient majoritaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'on a continué à gérer la Sécu de la même manière, avec les mêmes règles comptables, avec la même vision comptable de la gestion de la Sécu. Rien n'a changé. Alors, ça s'explique aussi parce que derrière, depuis 1995, depuis le plan Juppé, c'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide du budget, puisque c'est le Parlement qui vote tous les ans le budget de la sécurité sociale. C'est le Parlement qui vote l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
c'est l'État qui négocie tous les 4 ans avec les caisses nationales le budget des caisses nationales et donc des organismes de sécu après dans les départements. C'est l'État qui fait tout ça. Ce ne sont plus les administrateurs dans les conseils d'administration. D'ailleurs, dans les caisses primaires, il n'y a même plus de conseil d'administration. Voilà. Et pourtant, il y a encore des syndicats qui pensent qu'ils continuent à gérer la sécu et qui sont, entre guillemets, pensent qu'ils sont responsables, qui sont, voilà, que, en fait, ils sont contents avec ça. Et nous, on croit qu'effectivement, la sécu, eh ben, quand elle a été créée, je sais pas, enfin, moi, c'est quelque chose que, à chaque fois que je vois le film, et je l'ai vu, 14 fois. Ouais, 12, 13, 14 fois, il y a une phrase qui me reste. La sécu, elle était pour nous. On savait ce qu'on voulait, on était des travailleurs. Et ça, c'est important. Et elle était gérée par les travailleurs, puisqu'il y avait les 3/4 des administrateurs qui étaient des administrateurs représentant les assurés, représentant les salariés. On en est bien loin maintenant. C'était les assurés eux-mêmes qui géraient un budget qui était qui est toujours d'ailleurs, une fois et demie celui supérieur, enfin une fois et demie celui de l'État. Et c'est tout ça qu'on perd petit à petit, au fil des années. Alors, les tarifs, c'est une commission. En fait, les gens de cette commission, professeurs éminents quand même, c'est eux qui décident, ils sont nommés par le gouvernement, et c'est eux qui négocient avec les laboratoires les tarifs. 90% des gens qui sont là-dedans sont salariés ou dépendent des laboratoires en question. Donc voilà. Mais tant qu'on n'arrivera pas à faire sauter ça, c'est tout le film de Une fille de Brest, hein, avec voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu un débat avec elle à l'issue du film à Brest, où elle dénonçait carrément, mais elle disait les noms des professeurs qui avaient décidé et qui n'avaient pas peur. Hein, parce que, et voilà, elle expliquait clairement, ces tarifs-là, c'est complètement scandaleux, y compris, là, en l'occurrence, des choses mortelles, qu'on donne aux gens, parce que ça rapporte un peu de fou au laboratoire. Et tout ça, c'est sous l'égide de grands professeurs, désignés par le gouvernement. Donc, là, il y a un agir, oui, mais la sécurité sociale ne dit rien, ne dit rien. Ouais, le directeur de la sécurité sociale, il est nommé par le gouvernement. C'est le patronat, la CFDT, la CFTC et la CGC qui s'arrangent pour prendre les différentes présidences. Globalement, les retraites sont... Alors, elles sont beaucoup trop basses. Beaucoup trop basses. Vous savez, hein, il y a un député qui nous a dit l'autre jour, dans le Finistère Nord, vous savez, on peut très facilement vivre avec 1 000 € par mois à Brest. Hein. Et puis, de toute façon, vous pouvez aller à la pêche. Authentique. Authentique. Si. Authentique. Quant à celle de Quimper, elle nous a répondu qu'elle était toute étonnée qu'on lui dise qu'il y avait des retraites qui atteignaient à peine 1 000 €, qu'il y en avait même à moins. Parce qu'elle n'avait vu dans son bureau que des gens qui avaient tous entre 3 et 6 000 € de retraite par mois. Je vous jure que c'est vrai. Ce que veut faire Macron quand même sur les retraites. Non, voilà, juste. Macron veut faire ce qu'on appelle des comptes notionnels. La retraite, ça se passe comment? Alors vous avez des points. Et puis à la fin, il y a une valeur de points. Si vous prenez votre retraite... si vous êtes ouvrier, par exemple, vous prenez votre retraite à 60 ans, votre espérance de vie est à peu près de 15 ans, je dis peut-être n'importe quoi, mais bon, c'est à peu près de 15 ans, donc, eh bien, le point, là, ça va être en fonction, vous ne toucherez pas beaucoup si vous partez à 60 ans. Par contre, si vous passez à 65, là, votre espérance de vie n'est plus que 10. Alors là, vous toucherez plus par mois. Vous comprenez? Vous ne savez pas non plus forcément, quelques jours avant de partir en retraite, combien vous allez toucher. Parce que ça dépend des sous qu'il y a, et ça dépend aussi du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est les valeurs créées dans le pays. Donc, si il y a un produit intérieur brut qui stagne, eh bien, votre retraite va stagner, et vous n'aurez pas de
d'augmentation. Donc, là où vous avez intérêt, eh ben, c'est quand il vous reste plus qu'1 an à vivre en moyenne, de prendre votre retraite, comme ça, vous avez beaucoup. Non, on rigole, mais c'est une catastrophe. Et c'est ça qu'il faut instaurer. C'est vrai, la cotisation, c'est une partie des richesses créées par les salariés qui va dans une caisse commune. Et plus il y a de salariés, et plus les salaires sont élevés, et bien plus la sécurité sociale se porterait bien. Le problème, alors j'ai pris un petit carton parce que j'ai toujours un peu de difficulté avec les chiffres, mais je ne vais pas vous assommer de chiffres. Voilà, il y a 30 ans, les dividendes payés aux actionnaires en France, ça représentait 10 jours de salaire. Aujourd'hui, ça représente 45. Oui. Et la fortune des 500 plus riches en France a été multipliée par 7 en 20 ans. Et on nous dit qu'il n'y a pas les moyens d'avoir une sécurité sociale de qualité. Que sache, les salariés de la Sécu ne sont pas des fonctionnaires. Ce sont des organismes de droit privé. Et on leur fait bien sentir qu'il y a un trou à la Sécu et que du coup c'est pas la peine qu'ils espèrent avoir des augmentations de salaire. En Alsace, c'est-à-dire le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et en Moselle, ils ont un système de sécurité sociale qui rembourse tout. Ils payent 1,5% le taux de cotisation. Et c'est parfaitement équilibré. C'est géré par les organisations syndicales, 23 administrateurs d'organisations syndicales, un de la FNMF et un dont j'ai oublié, je m'en excuse, et puis 6 qui n'ont pas voix délibérative, mais qui ont voix consultative, dont 3 UPA et les petits patrons. Eh bien, c'est le conseil d'administration qui décide du niveau des cotisations, qui peut varier entre 0,5 et 2,5% du salaire, pas plus, c'est comme ça que c'est prévu. Ils sont à 1,5 aujourd'hui, ça fonctionne, c'est parfaitement équilibré, c'est géré par les assurés sociaux. Pourquoi ce qui est valable en Alsace et en Moselle ne l'est pas dans le reste de la France? Parce qu'il y en a qui veulent récupérer de l'argent, tout simplement. Et que eh bien, privatiser tout ce qui n'est pas, tout ce qui est rentable. Aujourd'hui, les complémentaires santé remboursent 13% des dépenses de maladie en France. Et ça ne fait qu'augmenter. Alors je regardais quand même par curiosité qui appartenaient les cliniques privées du Finistère. Ça appartient... Alors, toutes celles de Brest et celles de Landerneau, toutes les cliniques privées de Brest et celles de Landerneau appartiennent au même groupe, qui a 20% à peu près des maisons, des cliniques privées en France et qui a son siège dans un paradis fiscal. Voilà. Donc cela, il y a plein d'argent qui tombe, ding ding, il y a des spécialistes qui sont hors sécu, ding ding, et puis il y a les laboratoires, on en a parlé, la médecin a parfaitement expliqué, 25 000 euros qu'on fait payer à la sécu alors que ça coûte $150. Alors il y a tout ça, alors voilà, c'est ce qui serait beaucoup plus difficile, évidemment, avec une sécurité sociale qui rembourserait tout et qui serait gérée par les assurés sociaux eux-mêmes. Ça serait trop long. Juste un mot quand même sur puisque tu as parlé du déficit de la sécurité sociale. Il y a un déficit, oui, mais il y a un déficit cumulé aussi. Oui, la dernière année. Comment que ça se passe? La Sécu, elle donne des prestations, alors retraite, famille, santé, hein. Elle donne des prestations et que s'il n'y a pas de sous dans la caisse, eh bien, elle va piocher dans la caisse des dépôts et consignations. Parce qu'il faut bien rembourser voilà. Mais la caisse des dépôts et consignations, elle dit, il faut me rembourser. Et me rembourser avec des intérêts. La caisse des dépôts et consignations, c'est l'État, hein. Quand même. Rembourser avec des intérêts. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme système? C'est Juppé qui a trouvé ce système-là. Il a créé la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale. Donc, on nous prend de l'argent pour payer le retard, le déficit cumulé de la sécurité sociale. Et puis, ils ont créé la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Friot, il en parle juste un petit peu dans le film.
la caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est quoi ça? Ben, c'est là que vont toutes les dettes de la sécurité sociale. Et donc, la CADES est chargée de rembourser la caisse de dépôt et de consignation. Et comment elle fait? Parce qu'avec la CRDS, il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans les caisses. Elle va emprunter sur le marché mondial, le marché financier, à des taux d'intérêt qui sont bien au-dessus de ce que demande la caisse de dépôt et consignation. Autrement dit, eh ben, les banquiers se font encore en or sur la sécurité sociale.